m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Marielle, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, de quel organisme tu es aujourd'hui? Oui, absolument. Alors, donc, je suis Marie-Ève Gaudreault, je suis une fille de la Rive-Sud De Montréal. De Montréal. J'ai 36 ans, puis je travaille en communication. Mais aujourd'hui aussi, je suis là au nom de Endométriose Québec là, pour parler d'un sujet qui est parfois tabou, mais qui est très important. Donc, ça me fait vraiment plaisir de représenter l'organisme aujourd'hui. Puis, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites en tant que tel pour aider soit les personnes avec de l'endométriose? J'imagine que vous aidez aussi les personnes qui n'en ont pas. Exact. Oui, en fait, la mission d'Endométriose Québec, ça a été créé en fait par Marie-Josée Thibert, qui est elle-même atteinte. Et donc, cet organisme-là a pour objectif, comme tu le dis, de sensibiliser les gens à la maladie, la faire découvrir, expliquer c'est quoi exactement, mais aussi d'aider les femmes atteintes via, par exemple, un groupe de soutien sur Facebook, mais aussi via des ateliers, des webinaires. Les gens peuvent s'informer sur notre site web. Et puis aussi, d'aider les gens de l'entourage, parce que des fois, c'est pas évident quand la personne, que ce soit sa conjointe, sa fille, sa sœur est atteinte de l'endométriose, savoir quoi faire, comment aider. Donc, la mission est vraiment là de l'Endométriose Québec. Ou ne serait-ce que croire aussi cette personne-là. Oui. Ou des fois, même, il y a des personnes qui sont pas menstruées, mais il y a aussi des personnes qui sont menstruées, qui ont des douleurs ou des crampes menstruelles. Mais que finalement, il dit, voyons, c'est pas si pire que ça. Elle se plaint donc bien, cette personne-là. Elle est donc bien chuchote, là, en guillemets, ou comme ça. De démontrer que non, ça se peut qu'il y ait des raisons. Puis c'est normal que ça soit pas non plus constant, que ça soit pas nécessairement tous les mois ou seulement pendant les menstruations. Fait que... T'as tellement raison. C'est parce qu'on entend beaucoup des gens qui se font dire par leur médecin ouais, mais c'est normal d'avoir mal. Oui, jusqu'à une certaine mesure. C'est normal d'avoir un mal au ventre, d'avoir mal à la tête, de sentir l'humeur un peu qui oscille un peu, puis tout ça. Mais de là à dire une douleur qui nous empêche, par exemple, d'aller à l'école ou de travailler, qui est au-delà de, par exemple, le 6-7 jours de menstruation, qui aussi s'accompagne de d'autres symptômes, que ce soit gastrique, que ce soit des douleurs au dos, de la fatigue, c'est là que ça fonctionne pas. Puis, étant donné que dans les tests, c'est difficile à voir, pour les médecins, c'est difficile à diagnostiquer, mais pour la personne aussi de dire, j'ai mal, et là, on associe, comme tu dis, menstruation à douleur au ventre. Il me semble que ça va juste ensemble, puis il n'y a pas de questions à se poser, mais à un moment donné, ça ne fonctionne pas, là. Puis là, on parle d'endométriose, là, mais pour les personnes qui ne sauraient pas c'est quoi, peux-tu nous expliquer? Ou même pour les personnes qui pensent le savoir, peux-tu mieux nous expliquer? Là, oui, en fait, c'est sûr que moi, je ne suis pas une professionnelle de la santé, donc mon langage est un peu peut-être tant mieux, comme ça, on va mieux comprendre. En effet, mais l'endométriose, en fait, bon, évidemment, ça touche que les femmes, puis ça touche quand même plusieurs femmes, plus qu'on pense. C'est à des degrés différents pour chaque femme qui l'ont, on va se le dire. Là, il y a différents stades aussi de la maladie. Mais en fait, l'endométriose, c'est qu'à chaque fois qu'on a des règles, donc on a l'endomètre et tout ça, et une femme qui n'a pas l'endométriose va l'évacuer avec les menstruations, mais sinon, ça fait que une femme atteinte d'endométriose, ça ne se libère pas nécessairement, donc ça crée des lésions. Et c'est là que ça crée des douleurs. Parce que, dans le fond, c'est que l'endomètre, c'est la couche interne de l'utérus. Oui, exact. C'est pour ça que ça s'en va avec les menstruations. Oui. Mais l'endométriose, dans le fond, c'est des cellules de l'endomètre qui sont ailleurs. Exact, tu me complètes super bien, en effet. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas s'évacuer, dans le fond. C'est le corps qui va finir par l'absorber. Ou... Ça crée vraiment comme des lésions. Puis c'est ça qui est un peu spécial parce que ça peut aller un peu partout. Puis c'est là que ça devient comme dangereux, pas en termes, ça ne met pas la vie en danger de la personne, mais dangereux dans le sens qu'il y a comme une perte de contrôle. Puis moi, je me souviens que la première fois que je me suis fait opérer, c'était surtout logé dans le bas du ventre, mais j'avais une lésion qui est à côté de l'urétère, qui est proche du rein, qui n'ont jamais pu enlever parce que les risques étaient très élevés de toucher le rein. Puis c'est grave. C'est ça aussi qui peut être dangereux. Là, exact. Là. Mais là, elle reste là, puis elle peut faire des petits, comme on dit, ou elle peut
à grandir. Et puis, quand je me suis fait opérer une deuxième fois, 3 ans plus tard, là, on me disait que là, il y avait eu beaucoup de nettoyage à faire au niveau des lésions. Fait que c'est comme ça n'arrête pas. Là. C'est ça qui est difficile. Et, pas de cette lésion-là, pas à cause que cette lésion-là était restée, juste parce que, dans le fond, l'endométriose, même si on enlève tout, par exemple, ça peut quand même continuer de se développer. Là. Exact. À force d'avoir les règles à chaque mois, par exemple, c'est la cause. Moi, d'ailleurs, après la deuxième... le cycle, dans le fond, les hormones. c'est ça, exactement. Puis après la deuxième opération, là, on en est venu à la conclusion que je devais être mis sous hormones. Donc, je suis ménopausée là, de façon chimique parce qu'on se disait, si tu continues à avoir tes règles, ça va juste être tout le temps recommencer. Ça va tout le temps être la souffrance qui va revenir. Donc, c'est la décision qui a été prise. Mais dans mon cas... Mais est-ce que ça aide? Moi, ça a quand même changé ma vie. Okay? Oui. Il y a des parallèles dans le sens que il y a des points positifs, des points négatifs. C'est sûr que dans les points négatifs, c'est une ménopause. Puis, on l'entend des fois, les femmes qui atteignent la ménopause, c'est difficile. Il y a quand même aussi une variation hormonale qui se passe de toute façon. Donc, fatigue, ça touche l'humeur, ça change le corps, ça change beaucoup de choses. Mais par contre, moi, ça a vraiment diminué fortement mes douleurs. J'ai retrouvé une qualité de vie que je perdais peu à peu. Ouais. C'est sûr que pour ça, c'est un gros plus. Fait que Puis le fait d'être ménopausée, dans le fond, est-ce qu'on comprend que quand on est ménopausée, après ça, le problème de l'endométriose est réglé? Ça semble pas un mythe, mais moi, j'avais dit à la blague une fois à ma gynécologue, j'ai tellement hâte d'arriver là, dans la cinquantaine, soixantaine, puis d'être ménopausée, parce que là, il n'y en aura plus. Puis elle m'avait dit, tu sais, fait que c'est ça que j'avais entendu. De par ta solution, j'étais, mais peut-être qu'on en est venu finalement. En fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est que si jamais j'avais des lésions qui étaient ailleurs dans le corps et tout ça, c'est pas parce que je suis ménopausée qu'elle n'existe plus, puis que j'en ai plus tout d'un coup. Donc, c'est à ce niveau-là, même des femmes qui subissent l'hystérectomie, donc qui enlèvent l'utérus au complet, certaines, c'est les ovaires aussi et tout, ça règle pas nécessairement à 100% parce que si elles avaient des lésions déjà, qui est en place, qui n'ont pas pu enlever, il reste encore l'endométriose qui est là. T'sais. Donc, c'est sûr que, comme je dis, moi, ça a quand même diminué fortement les douleurs. Fait que j'imagine qu'une ménopause qui n'est pas chimique comme j'ai eu peut quand même faire une différence là, pour une femme. Puis là, dans le fond, ça m'amène à te poser la question, là, les mythes. Il y a un autre mythe là, qui persiste, qu'on entend beaucoup, que dans le fond, l'endométriose sortirait de par les trompes de Fallope. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que tu en sais plus là-dessus? Ça, je t'avoue que c'est la première fois parce que j'avais regardé un peu ton plan pour l'entrevue. J'avais lu ça, puis c'est la première fois que j'entendais ça. Honnêtement, pour moi, là, personnellement, là, j'ai pas parlé à d'autres filles. Là, j'ai entendu, peut-être parce que moi, je suis dans l'univers des coupes menstruelles, puis là, dans le fond, une inquiétude avec les coupes, c'est que ça ferait comme, mettons, un bouchon, puis que là, ça empêcherait les fluides menstruels de s'écouler. Et que là, si c'est trop d'accumulation, ça va déborder. Fait que c'est peut-être pour ça que moi, j'ai beaucoup entendu parler de ce mythe. Moi, étant ménopausée chimiquement, je porte plus ça. Mais dans le fond, moi, je me dis, c'est sûr que c'est un mythe. Si on peut avoir des lésions, c'est très, très rare, là, mais dans le cerveau, dans les yeux, dans le nez, etc. Fait que je me dis, à ce moment-là, ça vient un peu confirmer que c'est vraiment un mythe puis que c'est pas la réalité, là, que ça sort par les trompes. Ou on sait pas, dans le fond. En tout cas, c'est ça. Je suis pas experte, mais honnêtement, c'est ça peut-être, étant donné que tu utilises la coupe et qu'il y a certaines préoccupations. Mais ça fait pas, ça n'a aucun rapport. Non. C'est vraiment un mythe. Relié, là. Oui, c'est ça, exact. Mais tu parlais aussi que ça va, par exemple, les yeux, tout ça. Moi, c'est très rare. C'est très rare. Mais ce que j'ai adoré, c'est il y a l'émission Stat. Oui, mais c'est à ça que quand j'ai vu dans les yeux, mais j'avais entendu le nez et le cerveau, là. Mais... On se rappelle que, pour ceux et celles qui l'ont vu, mais au début, on ne sait pas trop la fille ce qu'elle a, mais ça saigne des yeux. Ça saigne des yeux. C'est vraiment pas clair. On se demande qu'est-ce qu'elle a. Puis finalement, au fil du temps, on apprend qu'il découvre qu'elle n'est pas capable d'avoir un enfant. Fait que là, il y a tout ça là, qui fonctionne pas. Et tu apprends qu'elle a l'endométriose. Et moi, j'étais tellement touchée de voir qu'une émission à grande écoute a utilisé un cas comme ça. Et il y en a qui me disaient, voyons, ça n'a pas de bon sens, là, saigner du nez, ça sort des yeux, puis ça, c'est extrême. Mais si ça avait été juste, j'ai mal au ventre, puis que le médecin aurait dit c'est l'endométriose, les gens auraient fait... c'est que ça permet d'imager
sur qu'est-ce que ça fait. Mais normalement, mettons, tu sais, moi aussi, je suis en endométriose. Moi, c'était dans le bas du dos qui m'en a enlevé. Toi, c'était dans le bas du ventre, l'urètre. Mais on peut plus facilement s'imaginer qu'est-ce que ça fait, mais dans le corps. Parce que c'est ça qui se passe dans le corps. C'est juste que là, par le nez puis les yeux, ben ça peut sortir à l'externe. Mais... Exact. Puis moi, je me disais, visuellement, pour les gens, ça marque plus. Ben oui. Dire, on s'en rappelle bien plus. Oui, qu'une officielle est arrivée juste avec des douleurs au ventre, puis c'est un classique pour bien des gens. Puis on dit juste des douleurs au ventre, mais on minimise pas. Là, non, juste... Non, t'as bien raison. T'as bien raison. En effet, c'est oui, tout à fait. Puis, mais je pense que cette image-là était forte. Et je me dis, tu sais, chaque fois qu'on en parle, c'est vraiment pour moi une victoire, puis c'est un avancement. Fait que je me suis dit, cet épisode-là, j'ai vraiment adoré qu'on puisse l'aborder. Parce que, tu sais, ça reste... on catégorise ça de maladie. Oui. Bon, ça reste une maladie plus rare, mais le chiffre qu'on entend beaucoup, c'est que ça toucherait une personne menstruée sur 10. Puis là, de plus en plus, on dit oui, mais ça, c'est une personne diagnostiquée. Donc, en réalité, ce serait... Puis là, bon, on entend d'autres chiffres. La réalité, c'est qu'on le sait pas. Mais là, est-ce que justement, comme ça touche quand même beaucoup de personnes, on en est où par rapport aux recherches ou est-ce qu'on sait c'est quoi, là, on a parlé un petit peu des symptômes, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui cause ça? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce qu'on est né avec ça? Je pense que, honnêtement, encore là, je ne suis pas calée en la matière, mais c'est sûr qu'il peut y avoir un aspect héréditaire, qu'on m'avait parlé. Moi, ma grand-mère, du côté maternel, avait énormément de douleurs au ventre, avait des saignements comme irréguliers, très abondants, perdait parfois connaissance. Donc, mais on recule de plusieurs années, donc dans une époque, on se fie pas trop à ça, puis on continue notre quotidien, puis bon. Et donc, plus tard, on soupçonne peut-être le fait que je l'ai, peut-être que c'était ça qu'elle avait, donc l'hérédité. Mais c'est sûr que c'est tellement sournois aussi comme maladie. Puis encore là, tantôt je parlais de stade. Il y a des femmes aussi qui, par exemple, essaient d'enfanter, ça fonctionne pas, va se faire une laparoscopie puis réalise que, mon Dieu, il y a plein de lésions d'endométriose, c'est fou, mais la femme n'a jamais eu de symptômes, n'a aucune idée de ce qu'elle a, versus une autre qui peut avoir une lésion, puis c'est la souffrance ultime. Fait qu'il y a ça aussi qui est très difficile. Oui, parce que ça dépend où, ça dépend aussi comment ou à quel niveau c'est inflammé. Donc, c'est ça. Là, puis, c'est aussi variable. Absolument. Et un mois, ça peut être bien correct, là, des douleurs supportables. Puis l'autre mois d'après, comme ta grand-mère qui perdait connaissance de douleur, j'imagine. Oui. Des fois, ça peut être plus difficile. Puis, en fait, c'est là... Parce que, tu sais, si on a un rhume, une grippe, on est capable quand même, entre nous, de se dire, bon, ça commence avec un mal de gorge. Après, on sait tous comment on se sent pour les jours suivants, puis tout ça. Mais l'endométriose, on peut parler à une femme, elle va décrire tel symptôme, tu vas parler à une autre, c'est pas du tout la même chose. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je l'ai appris par hasard parce que je voulais avoir un enfant, j'étais pas capable. Il y en a qui ça va commencer sur le tard, il y en a qui ça va être plus tôt. Fait que c'est ça qui est difficile aussi de dire d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, pourquoi une fille réagit comme ça, pourquoi l'autre fille c'est une autre façon. Fait que c'est ça qui est difficile, mais c'est pour ça aussi que faut en parler puis faire des recherches. Puis d'ailleurs, il y a à Québec, il y a une clinique EndoCare qui a ouvert récemment, qui est vraiment dédiée à la maladie. Dans la ville de Québec, là? Oui, exactement. Ça, c'est merveilleux parce que c'est vraiment des médecins qui sont spécialisés pour ça. Ben oui. Puis tu dis, quand tu vas aller là, tu vas avoir une écoute, c'est sûr. Parce que, je veux dire, la clinique en soi s'appelle EndoCare. Donc, Puis aussi, j'imagine que en voyant beaucoup de cas d'endométriose, ça permet plus facilement de détecter ou d'aider la personne. Oui. Puis là, quelqu'un qui a très mal, puis qui ne sait pas trop si c'est de l'endométriose, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Est-ce qu'on va voir notre médecin généraliste? Notre médecin de famille, si on est chanceux d'en avoir un ou une, qu'est-ce qu'une personne pourrait faire si elle
ben pas elle juge, mais ça pense que c'est douleur menstruelle parce que c'est ça, il y en a beaucoup qui vont voir le médecin puis qui leur disent ben non, mais c'est normal, t'es menstruée, les douleurs menstruelles viennent avec. Mais tu sais, quelqu'un qui suspecte que dans son entourage, mais il me semble qu'elle, ça a l'air pire, là. Qu'est-ce que tu conseillerais? Ben, c'est sûr que d'aller voir, oui, un médecin, je pense que c'est la bonne chose, puis de discuter. Puis moi, j'avais fait par la suite, on m'avait conseillé de faire comme un journal. Puis de visuellement voir. Mais les maux de ventre, là, sont pas juste 3-4 jours. Là. Tel jour, j'ai eu ça, j'ai même eu tel autre symptôme s'est ajouté. Et heureusement, la première fois, moi, j'ai été écoutée par mon médecin de famille qui m'avait prescrit, bon, c'était à 15 ans que j'ai consulté parce que j'avais trop de douleurs. Il m'avait prescrit la pilule et bon, tout ça. Ça m'avait aidé. J'avais dû l'arrêter un peu plus tard parce que j'ai un diagnostic de migraine puis on ne peut pas prendre une pilule contraceptive. Et c'est là, après, que là, tout a recommencé. Puis là, c'était l'enfer. Mais il m'a toujours écoutée. Et puis, dans le fond, il m'avait dit, fais un journal, voir l'évolution. Tu sais, je veux savoir jusqu'à quel point ça dérange, tout ça. Parce qu'à un moment donné aussi, là, j'avais des symptômes plus au niveau gastrique. Après ça, c'était au niveau de la vessie. Donc là, on m'envoyait voir l'urologue qui disait, ben moi, je t'ai fait tel test, à date, ça semble correct. J'allais voir un gastro-entérologue qui me disait, ben écoute, ta date, ça semble bien. Fait que mon médecin de famille me disait, là, je sais plus où t'envoyer, là, tout le monde me revient, puis ça semble beau. Alors, avec le journal, là, il voyait que, OK, à peu près tel jour, c'était tel symptôme. Puis là, on continuait. Donc, visuellement, pour un médecin, pour revenir à ça, ça peut peut-être être plus facile de dire, OK, oui, il y a quelque chose qui se passe versus de dire qu'il y a des maux de ventre. Mais en même temps, tu sais, j'espère tellement que les femmes soient écoutées puis soient accompagnées, puis au moins mais ça aide, un test. Même un médecin super bienveillant, ça va quand même l'aider à diagnostiquer, à voir quand est-ce que ça arrive, nombre de jours, comme tu dis. Puis là, je te voyais, s'il y a des gens qui nous écoutent au visuel, tu faisais comme le mime, le journal papier. Là. Mais il y a aussi les gens qui seront moins papier. Il y a plein d'applications. Puis il y a moyen de faire ça aussi là, dans le téléphone. Absolument. Ou même directement dans le calendrier de téléphone. Ah oui, oui. L'important, c'est juste de noter pour pouvoir aller s'y référer plus tard. Exact. Puis voir quand est-ce que ça arrive. C'est un bel outil. Moi, des fois, ça me rassurait également parce qu'on dirait que quand la douleur recommençait, on dirait que j'en revenais à zéro puis je me disais, j'ai jamais vécu cette douleur-là. Et là, quand j'allais relire, je me disais, oui, OK, dans à peu près ces journées-là, c'était un pic de douleur vraiment élevé. Ouais. Mais le lendemain, ça se calmait. Fait que là, ça t'encourageait. Ça va bientôt fini. Ou, c'est normal. Ou, problème gastrique, dire comment ça je fais comme ça, pourtant j'ai pas rien mangé qui était différent ou quoi que ce soit, j'allais relire, OK, bon là ça doit être en lien avec ça. Fait que des fois ça peut rassurer aussi à ce niveau-là. Là quand sans entrer non plus trop dans les détails là, mais problème gastrique, on parle de façon générale là, diarrhée, vomissement, nausées. OK. Ça c'était comme très fréquent dans mon cas là. En fait, c'est comme la douleur était tellement forte que ça jouait beaucoup là-dessus. Fait que, à un moment donné, c'était difficile d'aller au travail aussi parce que, c'est ça, t'as mal de un, mais de deux, en plus, tu sais pas comment ça va réagir. Donc, des fois, j'avais vraiment l'impression d'avoir une gastro, là. C'était à ce point-là. Fait que là, ça me venait difficile. Puis au niveau de la vessie, moi, j'ai développé la cystite interstitielle. Ça fait pas longtemps que je suis capable de le dire. Pas trop fait. Et la cystite... une cystite régulière. Oui. En fait, c'est dans le fond, on a les mêmes symptômes qu'une infection urinaire, mais ce n'en est pas une. Dans le fond, c'est l'inflammation et c'est souvent très relié avec l'endométriose. Donc, vu qu'il y a de l'inflammation qui a beaucoup lieu dans ce secteur-là, la vessie souvent va être affectée également. Donc, je peux avoir des journées que j'ai l'impression de faire une infection urinaire, mais j'en fais pas. Et là, ce qui est dur là-dedans, c'est il n'y a pas de remède, non, c'est ça? Non. Donc, fait que j'allais toujours consulter pour une infection urinaire. Puis je le disais, là, ça marche pas, je suis pas capable d'uriner, ça brûle, j'ai mal au ventre. Je comprends, mais... Puis même, tu sais, il y avait le test dans les mains. J'avais pas uriné beaucoup. Là, il voyait bien que ça fonctionnait pas. Puis il me disait, mais écoute, tout est beau. Je sais pas quoi te dire.
Puis, mais je vous mens pas, là, j'ai vraiment ça. D'où l'important, je pense, d'en parler de plus en plus. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, on parle un petit peu de nos expériences, là, mais il y en a plein d'autres expériences, d'autres témoignages. Fait que le plus on en parle, je pense, ça peut... tu sais, moi aussi, j'avais tendance à faire des infections urinaires. J'ai pas fait des tests à chaque fois, mais je me suis dit... Peut-être que j'ai pris plein d'antibiotiques pour rien, finalement, parce que, tu sais, le médecin, dans le fond, il fait la prescription. Oui, moi, j'ai tendance à faire des infections urinaires, fait que je vais prendre la prescription dans mon rendez-vous annuel. Puis après ça, tu sais, j'allais pas faire à chaque fois que j'en avais un test, là. Fait que peut-être que... Tu sais, le fait d'en parler, c'est ça, c'est que ça permet de voir, OK, c'est pas juste j'ai très mal au ventre comme des crampes menstruelles. Ça peut toucher à d'autres choses. Absolument. Puis... c'est ça, dans le fond, ça serait une solution, mettons, ça serait quoi? De s'informer, nous, en tant que personnes menstruées. Pour les médecins aussi. Oui. Bien, justement, Endométriose Québec fait aussi donne des ateliers auprès de différents professionnels de la santé pour... Puis on travaille aussi à justement rendre de l'information, puis à les sensibiliser, dire, écoutez, il va y avoir des femmes qui vont aller vous voir, que ce soit à la pharmacie, que ce soit des médecins, pour dire, quand on vous parle de douleurs menstruelles, ça se peut que ça soit comme les menstruations à chaque mois, mais ça se peut aussi essayer d'écouter, voir est-ce que ça peut être plus que ça, puis de les aider. Puis à un moment donné aussi, les femmes, on vient comme dans un... Oui, on vient dans un tunnel, on ne sait plus à qui s'adresser, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire. Puis en même temps, tu te dis, mais c'est peut-être juste des règles, c'est moi qui est comme pas capable de les gérer ou qu'est-ce que c'est? On est bonne pour ça. Oui, ben oui. Mais on généralise, là, mais tu sais, pour se dire c'est de ma faute. C'est ça, se culpabiliser. Donc... mais je parlais de moi, là. Oui, mais tu sais, ça peut être quelque chose qui, à un moment donné, vient comme difficile de dire comment ça se fait que les autres sont capables de gérer ça, puis pas moi. Puis moi, je me souviens, quand on m'a nommé la maladie, une fois, je pensais, je sais pas, j'avais fait un lien avec l'ostéoporose, je pense... Là, je me disais, c'est pas mon âge, c'est pas ça. Tu sais, je comprenais pas. On essaye. Des fois, on est un peu au dépourvu, puis on veut trouver un problème pour pouvoir essayer de trouver une solution. C'est ça, là. C'est ça. Puis je me souviens, une fois, j'avais attendu, là, j'avais pas le diagnostic à ce moment-là, mais j'avais attendu 26 heures à l'urgence. Oh. Ma mère m'avait accompagnée, puis... là, on me fait des tests, on voit rien. Tu sais, parce que souvent, échographie, malheureusement, ça paraît pas. On me fait une échographie, on essaie de trouver, puis on est comme, madame, je sais pas quoi vous dire, mais il n'y a rien. Je me souviens, j'étais revenue dans la salle d'attente, il y avait plein de monde. Ma mère avait dit, puis j'étais partie en pleurant en disant, j'ai rien là. Puis les gens autour devaient se dire, mais voyons, si t'as rien, tant mieux, tu sais. Mais moi, je voulais qu'on me dise, oui, t'as quelque chose, oui, Ben, pour te dire que c'est pas juste dans ta tête. C'est ça, je pas imaginé ça, puis que t'es pas hypochondriaque non plus. Non, je me disais, je peux pas croire, je viens de passer 26 heures, j'ai pas dormi de la nuit pour me faire dire, mais madame, tout est beau, retournez à la maison. Puis, tu sais, tu retournes chez toi, là, t'as toujours aussi mal. Ça change rien, là. Je veux dire, la douleur n'a pas arrêté parce que tu t'es fait dire par un médecin que tout était beau. Fait que c'est au début, là, ils disent qu'en moyenne, c'est 7 ans là, pour avoir un diagnostic, là, mais j'espère qu'un jour, ça va raccourcir. Mais là, OK, justement, là, comment qu'on fait pour... Parce que moi aussi, j'ai été suivie en traitement de fertilité, puis ça a pris plusieurs années avant que... Puis finalement, je sais même pas si c'est l'endométriose qui a causé un hydrosalpinx dans une de mes trompes, mais on a vu qu'il y avait un hydrosalpinx. OK. Fait que là, on m'a opéré pour m'enlever cette trompe-là. Ouais. Puis là, finalement, ben là, ils ont vu plein d'endométriose dans le bas de mon dos qu'on a enlevé aussi. Ouais. Fait que là, puis tu sais, comme quand les médecins expliquent que tu sais, c'est très rapide. Dans leur mots, ça va vite. Ouais, c'est ça. Je sais même pas, tu sais, c'était quel stade, parce que là, en faisant des recherches par après, tu sais, OK, puis là, il y a des stades, mais je sais pas, moi, c'était combien? C'était assez pour qu'on m'en enlève, là. Fait que là, est-ce on entend dire qu'il y a peut-être une prise de sang maintenant? Comment qu'on fait pour diagnostiquer? Maintenant, est-ce qu'il y a l'évolution technologique qui s'en vient? Ou... En fait, ben je l'espère. Comme en France, en Europe, je sais pas, surtout en France, là, je sais pas si l'aspect technologique est avancé, mais l'endométriose, on l'aborde beaucoup plus, on en parle davantage. Il y a beaucoup Tous les podcasts que j'ai trouvés avant pour me préparer. C'est là-bas. Hein.
C'est tout en France quasiment. Là, Exact. Puis il y a par exemple, des physiothérapeutes pelviens aussi qui s'impliquent énormément pour la maladie. Mais si on revient au diagnostic, moi, on m'avait dit ça, que l'échographie, c'est très difficile. En fait, il y a une fois que j'avais eu une immense douleur. J'étais arrivée là-bas, puis on m'avait dit, puis le mot m'avait fait rire, mais ça s'appelle un kyste chocolaté. Donc, c'est quand il y a une rupture de kyste, ça s'appelle un kyste chocolaté. Et puis là, il l'avait vu parce que je venais de l'avoir. Puis on dit, habituellement, quand une femme fait ça... Parce qu'il venait d'éclater? Oui, il venait d'avoir une rupture de kyste. Puis je me suis dit, il voyait le liquide. Là, exact, c'est ce qu'il appelle le kyste chocolaté. Puis il me disait, puis je m'en allais, j'avais tellement mal. Et là, ça a été un peu un coup de chance, là, je me sens entre guillemets parce que, bon, c'est pas tant de la chance, mais il m'a dit, quand les femmes ont ça, souvent, ça peut être un signe pour l'endométriose. OK, là, c'était pas... ils n'ont pas vu que c'était de l'endométriose. Non, c'est ça. Parce que malheureusement, les lésions ne paraissent pas à l'échographie. Il y en a qui sont allés faire des IRM. Ben, c'est ça. Sur un épisode d'un podcast québécois, là, il y a quelqu'un qui disait ça, là, que on voyait pas l'échographie, mais qu'il fallait absolument qu'elle aille faire un IRM. Puis là, elle est allée pour faire son IRM, mais là, finalement, les gens, ils ont dit non, t'as pas d'affaire là, va-t'en à l'échographie. En tout cas, je raconte ça très brièvement, là. Mais donc, pourquoi qu'on verrait à l'IRM, ou peut-être que c'est trop technique, là, comme question? Oui, honnêtement, ça là-dessus. Mais je sais qu'il y en a de plus en plus de femmes, quand je lis des témoignages sur le groupe de soutien ou que je lis là-dessus, de plus en plus, on va vers la résonance magnétique. Je pense que c'est quand même quelque chose avec aimanté, tout ça. Peut-être qu'on le voit. Peut-être que l'image l'IRM, c'est plus fiable, là. Je pourrais pas me prononcer là-dessus, mais je pense que s'il commence à le faire, c'est que il y a sûrement un plus. Mais l'échographie, moi, le nombre que j'ai fait, on voyait rien là, à ce niveau-là. Mais de toute façon, déjà, l'IRM, c'est beaucoup moins invasif que la chirurgie exploratoire. Oui, absolument, absolument. Ça, on en fait-tu encore beaucoup ou grâce à l'IRM, on en fait de moins en moins? C'est pas un chiffre que je pourrais te dire, mais c'est sûr que la laparoscopie, c'est que là, ils voient véritablement... le diagnostic, là, ils peuvent pas se tromper. C'est direct. Et en plus, souvent, ça amène à justement brûler les lésions. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Il me semble que quand tu te fais opérer, tu veux pas juste qu'ils explorent et qu'ils disent oui, madame, t'en avais, ça enlève. Non, exactement. Moi, la première fois, c'est ça. Moi, ça a été, là, elle m'a dit, bon, mais là, je te confirme, écoute, t'es pas folle. T'avais vraiment quelque chose. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Soulagée. Oui, C'est sûr que c'est parce qu'après, tu dis, bon, OK, là, j'ai ça. Fait qu'est-ce qu'on fait? Puis là, évidemment, comme beaucoup de gens, tu vas lire là-dessus. Oui. Et là, Google, notre ami, nous donne pas tant des bons pronostics. Mais là, tu sais, je suis allée là-dessus, j'ai fait, OK, t'as peu, là, c'est pour la vie, puis il va falloir que je vive avec ça, puis il peut avoir certaines conséquences, ça. Mais sur le coup, ça a été un immense soulagement, parce que je me disais, bon, là, on a trouvé quelque chose. Ce que je vous parle tous, là, puis je dis pas que mon entourage, je croyais pas, là, mais c'est comme, là, je peux dire ce que j'ai, là. C'est vraiment même ça. toi, je pense, t'as dû te croire plus, toi-même te dire que c'est pas moi qui est sensible. Là. Exact. J'avais une raison pourquoi ça me faisait si mal que ça. Exactement. J'avais validé. Oui, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, quand elle m'a dit, ben, là, j'avais, évidemment, j'ai regardé mon ventre, là, j'avais des cicatrices un peu partout. Puis, elle me dit, ben, j'ai enlevé au moins, c'était-tu 2 ou 3 lésions dans le bas du ventre. Puis là, elle m'expliquait celle de l'urtère dans le dos, que là, elle m'expliquait qu'elle pouvait pas l'enlever. OK, t'as peu, là, ça, ça brasse là-dedans, là, il y a du mouvement. Puis quand je suis allée pour la deuxième, parce que les douleurs, ben, c'est pas au contraire, ça faisait qu'augmenter. Même s'il en avait enlevé, là. Oui, parce exact. que c'est revenu, dans le fond. Oui, parce que lui, j'avais encore des règles et tout ça. Tu sais, dans le fond, c'était tout à recommencer. Ouais. Elle m'a dit, écoute, je vais t'opérer une autre fois. On va retourner voir. Tu sais, c'est sûr que ça ne sera pas quelque chose qu'on va faire aux 3 ans. Là, à un moment donné, avec les adhérences, ça, c'est pas bon non plus. Puis quand ils l'ont refait 3 ans plus tard, mais c'était comme pire encore. Et comme je disais un peu plus tôt... Pas à cause de la première chirurgie, là, juste parce que c'est... Non, parce que c'est l'évolution, parce que... Exact, parce que ça a été comme ça. Là, on m'a dit, écoute, on t'a fait un bon ménage. Je le voyais aussi, j'avais plus de cicatrices que la première fois, tu sais, donc ils ont dû aller avec
plusieurs endroits. Et OK, puis, je pensais que la laparoscopie, c'était tout le temps comme 4 cicatrices, là, dans le fond, de par leur... honnêtement, moi, la première fois, j'avais comme... oui, c'est ça. La première fois, j'avais le nombril, évidemment, un peu plus bas au niveau du pubis, puis j'en avais un à gauche. Ouais. Puis la dernière fois, là, j'en avais 5. Fait que j'en avais 2 sur ce côté-là. Puis, fait que j'ai l'impression que c'est où est-ce qu'ils trouvent des fois l'accès. OK, bon. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme c'est toujours la surprise en levant le drap de dire j'en ai combien aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que quand j'avais vu les pansements avant que le médecin arrive, j'avais vu que j'avais plus de pansements que la première fois. C'est niaiseux, mais ça m'a comme rassurée aussi de faire comme... Ah, ils ont été ailleurs. Ben, ça, puis en même temps, dire, c'est ça, je suis pas folle non plus encore, là, ça augmente. Les douleurs sont encore là. Ouais. Ça fonctionne pas. Fait que là, quand il m'a expliqué, puis c'est là qu'après, on a pris la décision là, de la ménopause, là, parce que j'avais juste plus le choix. Sinon, c'est ça, à un moment donné, tu peux pas dire je vais aller aux 3 ans m'abonner puis aller faire une opération. Là, Mais c'est quand même rassurant de savoir que ça t'aide beaucoup parce que là, ce qu'on entend, c'est que ben non, t'es pogné avec ça à vie. Fait que c'est pas parti pour tout le temps, mais au moins, ça soulage beaucoup. Fait que... Oui, mais en même temps, encore là, tu sais, s'il y en a qui nous écoutent dire, ben moi, j'ai essayé telle puis telle chose, ça fonctionne pas, ça se peut aussi. Tu sais, puis chaque personne réagit différemment. Moi, j'ai eu une phase là que je dormais tout le temps, j'avais pas d'énergie, j'étais incapable de rien faire, j'avais tellement mal au ventre tout le temps. Avant de ta deuxième opération, là, oui. Ouais. Tu sais, ça tirait tellement de jus là, à mon corps que j'étais plus capable de rien faire. C'était ultra difficile. Puis j'en ai essayé là, des traitements. Là. Je sais plus combien. Qu'est-ce qu'il y a comme traitement possible? Bien, souvent, c'est un peu... Là, il y a la pilule contraceptive. Si une femme ne fait pas de migraine, peut prendre ça. Mais sinon, il peut y avoir d'autres alternatives. Est-ce que ça a été dit que ça aide beaucoup les personnes qui en ont de prendre la pilule contraceptive? Il y en a que oui. Moi, personnellement, pendant que je l'ai eu, j'ai jamais eu de problème. OK. Bon. Mais je sais qu'il y a d'autres préoccupations face à la pilule contraceptive là, qui sont soulevées. Mais moi, personnellement, ça m'a aidé. C'est après que ça a dégringolé. Mais je sais qu'il y a des traitements qui sont très forts, comme le dépôt-lupron, par exemple. Ça, c'est dans le fond, c'est une injection. Puis on prend aussi ce qu'on appelle un add-back. Donc, c'est parce que c'est tellement fort. Ça met tellement le corps en ménopause qu'il faut prendre un comprimé pour rééquilibrer les hormones. Et moi, ça, j'en ai pris quelques fois là, dans mes traitements de fertilité. Puis là, j'avais lu un livre, Bleed. Puis là, la fille, en tout cas, dans le livre, c'est dit, si mon souvenir est bon, là, que le dépôt-lupron, faut pas que tu prennes ça maximum, genre 3 fois dans ta vie, sinon après ça, t'as full de problèmes aux os. Écoute, là, je rapporte ça un peu de mémoire. Là, je sais qu'en fait, c'est un traitement qui est très fort. Ça, on va se le dire, mais des fois, il y a des à chaque mois qu'il faut prendre ça. Là. Oui, je me rappelle pas la posologie là, exacte, mais c'est sûr que c'est une injection, je pense que c'est une fois par mois, puis tu as un comprimé qui est pour équilibrer l'injection. Mais il y a certaines formes, il y a d'autres, je les connais pas par cœur, la médication. Et là, je vais juste mettre un bémol là, sur nuancer ce que j'ai dit. Là. Je suis pas en train de dire que le dépôt-lupron, c'est pas bon. Là. J'avais juste lu ça. Puis, mais dans le fond, quelqu'un qui souffre tellement, ça peut être une bonne façon. Oui, dans le groupe de soutien, il y a des. C'est ça qui est le fun parce que des filles, quand des fois viennent d'avoir une prescription, ils vont écrire, dire je viens d'avoir la telle prescription, je peux-tu avoir vos commentaires, je peux-tu avoir. J'ai des préoccupations, ça me stresse. C'est quoi les effets secondaires que vous avez eus? Est-ce qu'il y en a que c'était bon? Puis, par exemple, des dépôt-lupron, des femmes, ça a changé leur vie. Comme moi, ce que je prends. Oui, comme moi, ce que je prends. Moi, ça s'appelle Visane. Donc, moi, ça a changé ma vie, mais je sais que pour des filles, Visane, ça a été le pire essai. Tu sais, il y a ça aussi qui est différent. Bien, ça, c'est bon côté, les groupes d'entraide, mais il faut aussi se rappeler, je pense, que chaque personne va réagir différemment. Oui. Ouais, c'est ça, là. Oui. Mais ça peut être rassurant quand même d'y aller. Ah oui. Oui, puis des fois, ça peut juste te dire, OK, bon, il est arrivé telle affaire, ou OK, tel effet secondaire revient souvent. Mais est-ce que, tu sais, comme moi, c'est la prise de poids, c'était celui qui revenait souvent. C'est arrivé, mais il y a des journées que j'aime pas ça, puis je revois des photos, puis je me dis, ben pourquoi j'ai pris ça, puis mais ma qualité de vie, quand je reviens à ça, je me dis, non, je veux pas revenir avant, là. C'est ça. Mais non, fait que là, des fois, il faut... C'est ça. Faire confiance. Exact. Tu sais, j'ai eu 2 fois des stérilets. Les 2 fois, mon corps l'a rejeté.
Puis il y a des filles qui vont dire, moi, je ne jure que par ça. C'est merveilleux. Fait que, tu sais, c'est bien différent d'une femme à l'autre. Puis comme tu dis, le groupe de soutien, c'est ça qui est bien pour ça. C'est qu'on se parle franchement, ouvertement. Puis dire, regarde, moi, celui-là, il m'a pas fait. Pour voici quelle raison. Parfait. Puis une autre va dire, moi, tu vois, c'est celui que j'attendais, là, comme ce médicament-là, ça change ma vie. Fait que, mais ça démontre à quel point chaque femme, la maladie n'est pas constante. Là. On peut pas se dire, OK, t'es rendue à cette étape-là. Oui, moi aussi, je l'ai vécu. Non, oui, on a vécu des choses, mais c'est ça. C'est tellement différent. C'est ça ça doit être pour ça qu'on en connaît si peu. C'est que sur la maladie, c'est tellement complexe en soi. Chaque personne réagit différemment dans le temps aussi. Fait que sans excuser le fait qu'il y a si peu de recherche jusqu'à présent, là, mais peut-être expliquer un peu mieux et non pas juste mettre la faute sur le manque de recherche. Non, absolument pas. Puis, tantôt, tu parlais, ça me fait penser des stades, tu sais, tu disais que tu ne savais pas trop. Moi, à un moment donné, j'avais demandé, parce que dans le bureau de la gynécologue, il y avait un mur avec les stades. Toi, tu sais-tu, tu dois être au stade 4, j'imagine? Bien, en fait, j'avais demandé, je le sais pas plus. Tu sais pas plus bon? Non, mais j'avais aimé son explication. C'est que, parce que je voyais au mur, il y avait comme les dessins, là. Tu sais, tu voyais stade 1, plus à 4, évidemment, c'est pas beau, là. J'avais dit, mais je suis quel stade? Elle m'a dit, mais je tiens pas de temps à te le dire. Puis j'avais demandé pourquoi. Puis elle me disait, mais c'est parce que si je te dis t'es stade 4, ça peut comme t'angoisser davantage. Je suis stade 4, ça marche pas. Puis une autre fille peut être stade 4, puis elle a 0 symptômes. Puis si je te dis t'es stade 1, puis tu souffres vraiment beaucoup, tu vas dire, ben là, je suis stade 1. Là. Tu sais, que je souffre de même. Les stades, dans le fond, c'est pour qui? C'est pour les médecins? C'est beaucoup pour les médecins. Okay. Pour, évidemment, pour savoir l'évolution de la maladie, puis tout ça, tu sais. Puis, en fait... pour comparer Oui, c'est ça. Ta première chirurgie versus... Ouais, ou tu sais, juste comme avoir le diagnostic puis dire, bon, ben stade 1, c'est X, mais en même temps, tu sais, je l'avais talonné, elle me l'aurait dit, mais c'est juste, je pense que juste son explication, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Non, OK, j'ai pas besoin de savoir. Je sais que j'ai mal. Je sais que je suis pas super bien avec ça. Ouais. Fait que de savoir, j'étais à 1 à 4, non, ça va être correct. Mais ça aussi, tu sais, c'est ça, la preuve que, je veux dire, une femme peut être stade 4 puis elle a 0 symptômes, là, tu sais. Puis ici, ça fonctionne pas, là. Il y a plein de lésions, c'est le bordel, mais c'est ça. Ça se définit pas par des douleurs. Puis une stade 1 peut être couché à chaque jour, puis c'est difficile. Tu sais, fait que c'est ça qui est bizarre. Puis là, tu parlais tantôt d'ateliers que vous donniez aux professionnels de la santé. La première question, j'étais curieuse de savoir, est-ce que vous voyez une tendance dans le type de personne qui va ou il y a de tout genre, tout âge? Tu sais, c'est-tu les plus jeunes qui vont? C'est-tu les personnes, ça fait plus longtemps qu'ils pratiquent la médecine? C'est-tu plus les femmes? C'est-tu plus... Ou c'est vraiment varié, là? Celle-là, je pense que ça va être difficile à répondre parce que c'est pas ma collègue, mais une autre qui fait ça. Fait que j'ai J'étais juste que quand tu as parlé de faire mais en fait, ateliers, là. Les ateliers, c'est sûr que ça rejoint, c'est le personnel de la santé, entre autres. Les médecins, surtout. Oui, les médecins, mais éventuellement, c'est ça, on veut voir aussi au niveau des pharmacies, tout autre type de professionnels parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont un peu impliqués, veut pas, soit les ostéopathes, des physiothérapeutes, l'acupuncture. Eux autres aussi, de plus en plus, ils reçoivent des cas. Moi, j'ai déjà participé à une étude. C'était une ostéopathe qui s'intéressait à l'endométriose. OK. Puis, elle voulait savoir, mettons, un traitement, qu'est-ce que ça fait sur une femme. Puis, je pense que j'avais passé 2h30 avec elle. Puis, chaque manipulation. Puis, elle me posait plein de questions. Puis j'avais participé avec plaisir parce que je me disais si ça peut aider, si ça peut avoir des ostéopathes ou même peu importe le physio qui ont envie de s'intéresser à la maladie, ben tant mieux. Puis souvent c'est des pratiques qui sont un plus aussi. Je me souviens qu'au début moi l'ostéopathie ça me faisait énormément réagir. J'étais une fois que j'allais au rendez-vous positivement ou c'est ça, 2 jours après j'étais sur le KO. C'est comme si ça faisait trop réagir mon corps. Puis à un moment donné, à force d'y aller, je sais pas. Ah, t'as persévéré quand même. J'ai persévéré. Okay. En fait, c'est que à un moment donné, non, j'ai arrêté parce que là, c'était trop. Après ça, j'ai vu l'ostéopathe puis l'appel pour qu'elle puisse faire sa recherche.
Puis là, du coup, je me suis inscrite parce que ben franchement, à chaque fois que j'allais chez l'ostéopathe, c'était l'enfer. Puis je me suis dit, non, mais je vais y aller pareil. Puis je vais y expliquer. Dire, regarde, moi, à chaque fois que j'y vais, ça me fait mal. Tout ça. Fait que ça peut faire partie de son étude aussi, de dire comment je peux peut-être adapter ma technique. Et puis, j'étais retournée la voir. Puis là, ça avait été comme autre chose. Puis quand j'en ai... C'était la même personne, pas la même profession. C'était la même personne ou c'était... Oui, la même personne pour son étude. OK. Et puis après ça, ben là, c'était comme différent. Fait que, tu sais, je me disais aussi, même si ça me fait mal, que pendant 2 jours, je vais être à terre, ben si ça peut aider. Moi, je le voyais de même. Je disais peut-être qu'elle peut voir pour adapter. C'est ça, la pratique. Mais là, est-ce qu'on sait, elle, là, dans cette histoire-là, là, est-ce qu'elle aidait d'autres personnes qui avaient de l'endométriose puis pour qui ça faisait pas nécessairement ça? Ben, quand j'ai rencontré, c'était vraiment à l'étape de faire comme son étude. OK. Donc, je pense qu'elle pratiquait, là, mais pour général, là, pour toutes sortes de diagnostics. Mais là, elle avait vraiment ciblé là-dessus pour, entre autres, un travail à l'université aussi. Là, fait que, à suivre. À suivre, certains. Oui, j'avais dit de m'explorer des nouvelles choses pour essayer de se sentir mieux puis de voir qu'est-ce qui nous convient. Oui. Puis après ça, c'est qu'on a le droit aussi. C'est pas parce que pour notre ami, supposons, d'aller en ostéopathie, ça a full aidé que de l'endométriose, puis que pour nous qui en avons, ça va nous... Tu sais, c'est vraiment juste... ça sert les histoires des autres, mais après ça, nous, il y a juste nous qui savons comment on se sent, là. Oui, par exemple, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ne jurent que par l'acupuncture, puis je trouve ça merveilleux. Moi, personnellement, j'ai essayé 3 personnes, puis c'est pas les... Je remets pas en cause du tout les personnes. C'est moi, on dirait que ça... Je sais pas, la technique, là, ça m'aide pas à relâcher. Je suis pas relax du tout. J'aime pas ça. L'aspect des aiguilles et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai fait, ben regarde, c'est pas pour moi. Fait que le but, c'est de t'aider. Ben, le but, c'est de m'aider. Fait que dans le fond, tu sais, j'avais arrêté. Puis je sais que c'était pas les professionnels. J'ai vu, ils étaient tellement fines, tu sais, bienveillantes, puis essayaient, puis tout ça. Mais comme tu dis, c'est que des fois, oui, pour d'autres, ça peut être révolutionnaire. Moi, c'est pas ça. Ben, je vais explorer autre chose. Puis, il y a aussi des limites là, dans chaque type de médecine. Là. Oui. Ça peut aider, mais ça vient pas non plus tout régler. Là, non, absolument. Nécessairement. Là. Fait que là, les raisons pourquoi c'est important, dans le fond, de savoir si on a de l'endométriose ou pas, ce serait de, valider notre souffrance, d'éliminer aussi des autres maladies graves possibles. Par exemple, tu parlais d'infection urinaire tantôt. Ouais. Donc, ça serait d'éliminer que, OK, non, j'ai mal, c'est les mêmes symptômes qu'une infection urinaire, mais j'irai pas prendre des antibiotiques pour rien. Ouais. Que c'est dit là, que c'est pas bon non plus pour le corps d'en prendre trop souvent. Là. Tout à fait. Ben, en fait, moi, il y en a un que je peux plus prendre aujourd'hui parce que j'en ai trop pris. Un antibiotique. Un antibiotique. Ouais, exact. Il fait plus rien là, parce que j'en ai trop pris. Puis justement, c'est un médecin à l'urgence, à un moment donné, j'avais toujours la même urgence, qui voyait mon dossier, qui lui a pris le temps de feuilleter. Je sais pas que les autres prennent pas le temps, mais que je sais pas, il a décidé de lire. Ouais, il a lu, puis je pense que j'ai dit aussi, là, ça fait tant de fois que je viens vous voir, là, puis il a dit, OK, là, ça marche pas, là, t'en prennes autant, puis parce qu'à un moment donné, c'était rendu, je pense, je finissais un traitement d'antibiotiques, puis peut-être 4-5 jours après, j'étais de retour. Là, avec lui, il a dit non, ça marche pas, je t'en donnerai pas cette fois-là. Je me souviens que j'avais comme une panique parce que j'avais tellement mal. Je me disais, t'es tellement convaincue que c'est ça le problème. Oui, tu dis, il veut pas m'aider dans mon problème. Non, c'est ça. Mais finalement, il y avait problème qui quand même. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais tu sais, faut être à l'écoute aussi de moi. Ce médecin-là, je me souviens, ça m'avait créé une panique incroyable, mais au final, il a bien réagi. Mais là, tu m'en parles vraiment avec reconnaissance. Tu as l'air à aimer qu'il soit. Oui. oui, tout à fait. Puis, tu sais, après ça, il m'avait dit, écoute, je pense que c'est plus, tu sais, cet interstitiel. Je me souviens, il m'avait dit, je vais te laisser aller dans le corridor, je vais faire quelques appels. Attends, excuse-moi, je sais toujours pas plus c'est quoi une cystite interstitielle. En fait, c'est ça, c'est vraiment, dans le fond, inflammatoire. À cause de l'endométriose. C'est vraiment une maladie distincte, mais c'est pas rare que c'est relié.
OK. Ouais. OK. Donc, ça se peut qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'endométriose. Mais ils ont la cystite interstitielle. OK. Oui, tout à fait. Mais c'est pas rare qu'une fille avec l'endométriose va développer ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment, on a les symptômes d'une infection urinaire. Là. Moi, les moments que je sais que j'en fais une pour vrai, c'est la fièvre qui s'ajoute, tout simplement. Sinon, là, je sais que c'est vraiment vrai. Puis, j'ai une urologue qui me suit qui est incroyable. Puis, on me fait ça, les suivis. Fait que elle regarde aussi, j'ai du plaisir antibiotique dans la dernière année. C'est-tu bon, ça, de se rendre à la fièvre pour les infections? Parce que ça veut dire que c'est vraiment... Non, on ne peut pas se rendre. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça ta situation. Fait que... Ben, moi, c'est parce qu'à un moment donné, au début aussi, quand on me disait que j'avais ça, ben, j'allais quand même à la clinique. Puis on me disait, ben non, t'en fais pas. Mais au moins, c'est ça, t'allais vérifier. C'est ça. Puis je me disais, mais là, comment je vais faire pour savoir que je ne vais pas passer ma vie dans les salles d'attente? C'est long. C'est ça, exact. Donc, puis à un moment donné, quand est arrivé que j'en ai une, là, je me suis mis à faire de la fièvre, j'avais des frissons, là, je suis retournée et là, j'en avais une. Mon cerveau a fait, bon, ben, regarde, tu vois, dernière fois, t'étais fiévreuse, t'avais des frissons, c'était un peu différent. Fait que là, agis. Là, sinon, c'est rendu plate à dire, mais je suis comme rendue habituée. Mais là, fait que ça le fait quand même là, si tu es ménopausée. Ça, oui, par exemple. Okay. Ouais. Parce que la lésion est encore là? Ou? Ben, parce que vu que c'est une maladie qui est distincte, ça change pas. Le fait que c'est vraiment comme la vessie, ben, c'est la maladie continue. Fait que ça n'a pas eu d'impact là-dessus, malheureusement. Ouais. Mais tu sais. Ils sont positifs sur tout le reste. Oui, exact. Puis, tu sais, ça a l'air drôle à dire, mais je me suis comme habituée. Là. C'est plate à dire, mais je veux dire, moi, aller à la salle de bain, puis de ne pas être capable d'uriner une journée, mais c'est comme, ça fait partie de mon quotidien. Là. Des fois, là, tu sais, c'est plus, je suis plus surprise de ça. Je suis plus autant anxieuse. C'est sûr qu'il y a des journées que ça fait mal, puis je suis pas bien, mais on dirait que mon corps, c'est comme adapté à la douleur. Bien que, c'est ça, j'ai encore des journées que ça va pas, puis je suis en petite boule, puis ça me tire du jus, puis j'ai pas d'énergie, puis je vais me comparer à d'autres, tu sais, comment ça se fait que là, telle personne est capable de faire ça, puis moi, ça marche pas, tu sais, fait que comme... Mais au moins, t'as trouvé un peu une raison. Tu sais, ça t'empêche aussi peut-être d'avoir des pensées que, oh mon Dieu, j'ai peut-être le cancer, ou... Oui. Ça rassure peut-être un peu plus de le savoir versus de vivre dans l'inconnu et pas le savoir du tout. Exact. Mais tu sais, depuis quelques temps, là, j'ai développé d'autres symptômes autres que là, des fois, puis là, je parle vraiment pour moi, mais par exemple, j'ai développé de l'arythmie cardiaque. Vraiment comme c'est arrivé là, du jour au lendemain, tout ça. Puis il y en a certains médecins qui vont me dire ça a peut-être un lien avec l'endométriose. OK. Mais en même temps, non, là, c'est pas ça aussi, là, c'est comme ça n'arrête plus. Mais là, j'en parle, mais c'est pas quelque chose qui est éprouvé. Mais il y en a des fois qui font comme un lien avec ça en ce moment pour dire, écoute, on va tout investiguer. D'où ça part, qu'est-ce que c'est. Mais en même temps, je me dis que cette maladie-là, si c'est vraiment le cas, là, si ça a vraiment un lien, c'est quelque chose pareil. Là. C'est vraiment intense. Puis, fait que c'est ça aussi, tu dis, OK, fait que le symptôme que j'ai, peut-être un lien avec ça, ou pas pantoute, mais c'est ça. Ça crée. Mais dans le fond, c'est toutes des bonnes raisons pour s'informer ou essayer d'avoir un diagnostic si on suspecte. Puis après ça, de le mentionner au médecin, supposons qu'on allait à l'urgence ou etc., quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement accès à tout notre dossier, de le mentionner sans dire c'est à cause de mon endométriose si je fais de l'arythmie, mais dire en passant, je fais de l'endométriose aussi. Tu sais, on donne cette information-là, puis après ça... Mais des fois, je pense qu'il y a des médecins qui ont peut-être vécu un autre exemple avec une autre patiente qui va dire t'as peur. Moi, c'est rendu, j'arrive, je fais ma liste. Là, tu sais, bonjour, j'ai l'endométriose, la cystite interstitielle. La pertinence de la clinique que tu disais spécialisée exact. au Québec. Là. Exact. Oui, puis honnêtement, j'ai vu dans le groupe de soutien qu'il y a des femmes là, qui ont un rendez-vous. Là. J'ai pas eu il y en a que c'est loin le rendez-vous, mais qui n'a pas eu de nouvelles là, nécessairement comme pour le suivi. Mais pour plusieurs femmes, c'est rassurant. C'est que là, je rentre dans la porte, là, puis je vais avoir un soutien. C'est vraiment un gros plus. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour en parler davantage, pour que les gens connaissent la maladie davantage. Mais je pense que toutes ces choses-là,
la clinique EndoCare, juste que Endométriose Québec a été créé. Pour moi, c'est des pas là, à chaque fois, des victoires pour qu'à un moment donné, cette maladie-là soit autant connue que d'autres. Là, parce que c'est sûr, des fois, moi, j'en parle, les gens, je sais pas c'est quoi. Tu sais, si t'en as pas dans ton entourage, c'est pas quelque chose que tu vas nécessairement t'informer ou que tu vas savoir automatiquement. Là. Fait que... Non, c'est ça. Puis, il y a le livre aussi, là, j'ai oublié tantôt. Mais fibrome utérin et endométriose. Oui. Endométriose et fibrome utérin. Oui. Fait que ça aussi, tu sais, je trouve ça super intéressant, tu sais, de voir aussi le parcours, puis avoir un petit peu plus d'informations. Il y a votre site Internet. Oui. Est-ce que les personnes qui n'habiteraient pas dans la ville de Québec, peut-être que tu ne sais pas, là, est-ce que tu sais s'ils prennent des consultations Zoom ou... Ça, je pourrais pas te dire, mais je sais que vu la distance, je pense que je sais pas s'ils font quelque chose dans ce sens-là. Par contre, je crois que on peut être référé à la clinique même si on n'habite pas tout près, là, à moins que je me trompe. Mais je sais que Oui, mais tu sais, quelqu'un qui habite à Montréal, bon, okay, oui. Ça va être 3 heures de route, mais quelqu'un qui habite en Gaspésie, ça, je pourrais pas te dire honnêtement, là, mais c'est sûr que pour les personnes qui sont... Je te réponds, je te pose juste la question. Là. Mais en même temps aussi, je sais qu'à Montréal, il y a des spécialistes qui sont reconnus là, dans les groupes de soutien, par exemple, il y a souvent des noms de médecins qui ressortent. Mais ça aussi, c'est une autre chose aussi. J'espère que pour les femmes même qui sont en région, qui peuvent avoir accès aussi à un personnel médical qui connaît bien la situation, puis qui accompagne. Puis, fait que c'est de là aussi encore là la sensibilisation, c'est de faire connaître pour qu'elle soit bien accompagnée. Puis ça se peut que ça prenne un temps là, avant de se rendre au diagnostic. Puis évidemment, on ne peut pas faire vite les choses. Puis il faut prendre le temps de poser les questions puis d'investiguer. Mais en même temps, une femme ne peut pas être 7 ans en attente à se demander ce qu'elle a. Puis fait que c'est sûr qu'il faut que des choses se développent. Mais l'étape 1, ça serait d'aller voir notre médecin généraliste ou médecin de famille, si on est chanceux d'en avoir un ou une. Après ça, parce que tu sais, tu peux pas, même si tu sais le nom du ou de la spécialiste, tu peux pas juste prendre rendez-vous avec cette personne-là. Non, en effet. Selon le système de santé. Fait que c'est-tu vraiment la seule façon d'y arriver d'aller voir un médecin généraliste ou il y a d'autres? C'est sûr que dans le processus de santé, c'est sûr que c'est d'aller voir un médecin généraliste ou son médecin de famille, puis par la suite d'avoir une requête pour aller voir un gynécologue, tout ça, là, pour passer sur c'est en gynécologie, surtout que c'est suivi par la suite. Mais, tu sais, c'est de ne pas lâcher, c'est sûr. Puis des fois, c'est sûr, j'entends des femmes, par exemple, à l'urgence, fait que c'est pas le médecin attitré, mais de pas lâcher puis de démontrer que la douleur est là, puis la souffrance est là. Puis, de plus en plus, là, moi, j'espère juste vraiment que ce mot-là va être reconnu ou du moins que ça va être pensé, dire, ça se peut que ça soit ça. Mais c'est sûr que dans les étapes, je dirais que c'est sûr d'en parler à un professionnel de la santé. Puis si notre médecin, mettons, nous croit pas ou on sent moins la connexion, je sais pas trop. Est-ce que c'est la bonne chose à faire d'essayer d'aller voir un autre médecin généraliste ou ce serait vraiment d'insister avec... C'est quoi nos ressources, supposons qu'on tombe sur quelqu'un qui banalise ça? Ben là, c'est comme un peu, je pense, le premier médecin que tu avais rencontré, ben là, tu as des crampes menstruelles, ça vient avec ma petite fille. Puis, tu sais... Bien, si on a la possibilité d'avoir un deuxième avis, c'est certain. Tu sais, je pense que tout ça est du cas par cas aussi selon comment tu vis avec le spécialiste. Moi, à date des échos que j'ai quand même, il y a tout le temps une ouverture. Là, il y a certaines personnes qui vont se faire dire Parce qu'ils sont de plus en plus informés, les professionnels. Mais je pense qu'une évolution, ça devient moins tabou aussi l'aspect des menstruations. Puis juste déjà ça, que ça soit moins tabou. Je sais que dans les écoles, je semble comprendre qu'ils en parlent davantage aussi, ou qu'ils informent plus des filles qui se trouvent avec des trousses, informatives, puis première service sanitaire, tout ça. Moi, j'avais pas ça à l'école, on n'en parlait pas vraiment. Mais je pense que déjà là, ça a des avancées. Fait que si déjà la menstruation, c'est moins tabou, mais par la suite, tout ce qui se trouve autour va l'être un peu moins. Puis je pense à la série que, l'automéno. Oui. Je veux dire, ménopause, on entendait ça souvent, mais ça restait quand même très tabou. Et quand tu écoutes les témoignages, cette apparouette, là, ça donne des symptômes là, que
c'est fou, là. Et ça a fait une avancée aussi de femmes qui disaient, OK, moi, j'étais toute seule chez nous. Puis je me disais, mais c'est la ménopause, mais en même temps, tu te comprends plus, tu sais plus quoi faire. T'as des réactions, t'as des symptômes que ça marche pas. Mais ça a comme aussi brisé un certain tabou de dire, attends un peu, là, c'est pas juste de dire que c'est l'arrêt des menstruations puis que t'as quelques temps que les humeurs, c'est ça, là. C'est pas ça, là. Ça va plus loin que ça pour certaines femmes. Donc, c'est un peu le même principe pour l'endométriose aussi. Donc, je pense que le fait plus on en parle, c'est sûr que ça va aider à ce qu'un spécialiste ait ça dans ses cartons, là, puis dire, ben, il y a peut-être cette possibilité-là. Fait que, mais je pense que la plupart doivent avoir une ouverture. En tout cas, de ce que je lis des témoignages, c'est de plus en plus rare qu'une femme se faire virer de bord. Là, tant mieux, c'est des bonnes nouvelles. Oui. J'ai pas un sondage précis, puis j'ai pas fait une étude précise. Non, mais selon ce que je lis, j'ai l'impression que les filles sont quand même bien accompagnées. Mais c'est sûr que, comme dans n'importe quoi, il peut y avoir des délais, il peut y avoir de l'attente, mais quand tu souffres comme ça, tu veux juste te faire aider, puis avoir des solutions. Ne serait-ce que d'en parler aujourd'hui, quelqu'un qui aurait en tête que, ben non, je vais pas aller voir mon médecin, c'est sûr qu'il va pas me croire. Le fait de dire, ben non, il risque de plus en plus de te croire parce qu'on en parle plus. Tu sais, ça va peut-être donner un petit peu le courage à cette personne-là d'aller pour aller chercher un diagnostic. Mais je pense que c'est d'écouter aussi. Tu sais, si on se dit, hey, c'est pas normal là, que j'aille mal comme ça, là, c'est pas normal que je puisse pas vivre à cause de mes menstruations. C'est pas normal que je me sente comme ça, comme ça. Tu sais, si tu le sens, là, tu te sens pas bien avec ça, ben vas-y, va en parler, tu sais, consulte, puis au pire, ça peut peut-être te rassurer sur des choses, il va peut-être apporter des trucs, mais ou sinon, ça va être de dire, attends un peu, on va pousser plus loin, là, avec ce que tu me dis, en effet, il y a quelque chose qui se passe. Parce que, tu sais, il y a l'endométriose, mais il peut y avoir autre chose aussi, là, tu sais, il peut y avoir, c'est ça, des kystes sur les ovaires, il peut y avoir des fibromes, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est important de dire, oui, c'est ça. C'est ça, il y a plein d'autres choses. Fait que de dire. Pas limité à une maladie. Non, exact. Fait que, tu sais, de juste penser, de dire, écoute, on va pousser plus loin parce que ça semble quelque chose. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est à l'intérieur de toi, sinon, ça marche pas, là. De pas se gêner puis de pas avoir peur. C'est ton corps, tu te sens pas bien, c'est pas facile. Non, c'est pas normal d'avoir mal parce que t'es menstruée. Il y a quelque chose là, qui va au-delà. Là. Puis, je sais pas si tu as des trucs à nous donner si on va être un bon allié à quelqu'un qui fait de l'endométriose, qu'on soit une femme qui en a pas ou qu'on soit un homme qui côtoie cette... As-tu des trucs pour ces personnes-là? Oui, c'est informé, là, on a dit avec Endométriose Québec, par exemple. Mais concrètement... Mais je pense que de l'écoute en partant, ça fait du bien. Là, juste de se sentir écouté sans se faire dire, ben voyons, ça va passer, ou ah, ben non, c'est normal, là, vous avez peut-être tes règles, ou ah, mais c'est sûr, ça peut peut-être te donner tel symptôme, ou juste de l'écoute, puis d'une certaine compréhension aussi. Je sais que des fois, c'est pas évident comme d'autres maladies ou d'autres choses dans la vie, mais d'avoir une compréhension que peut-être aujourd'hui, hier, elle te dit oui pour le souper, là, mais aujourd'hui, ça va pas du tout, là. Ah ouais, comprendre, c'est ça. Ouais, tu sais, oui, c'est ça, la compréhension, l'empathie, puis de dire, ben c'est tellement variable comme maladie que c'est ça, une journée, tu peux être correct, puis le lendemain, les plans tombent à l'eau parce que ça va pas du tout, là. Moi, ça m'est arrivé dans le passé, comme ça, tu sais, j'étais un peu une boîte à surprise parce que la journée que tu me proposais quelque chose, j'allais bien, ben oui, je vais être là. Après ça, ben là, ça dégringolait ou là, ça donnait que je tombais j'avais mes règles, puis là, c'était les pires journées, tu sais, fait que c'est ça. Mais je dirais d'écouter l'autre personne, tu sais, d'être là pour elle, puis juste de comprendre que c'est un état qui est pas facile, puis que cette personne-là, elle fake pas. Non. Puis que si vous aviez planifié un souper, ben probablement que pour la personne qui doit l'annuler parce qu'elle souffre, elle aussi, elle aurait vraiment aimé ça, aller faire le souper. T'as tellement raison. Oui, puis des fois aussi de penser que l'endométriose, c'est si la personne dit « Hey, j'ai vraiment mal au dos », puis oui, ça se peut que ça arrive aussi. Tu sais, c'est pas... parce que des fois, on dirait qu'il y a tellement de symptômes autour que
des fois, je me sentais comme si je sortais une raison pour tout puis pour rien, là, mais non, je te jure, c'est comme ça, je me sens là. Mais, puis ouais, mais tes règles, tes finies la semaine dernière, oui, mais là, je suis à 28 jours, 31, j'ai tout le temps quelque chose. Fait que je sais pas. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, je sais pas que ça va être. Fait que c'est ça. Mais moi, ce qui me faisait du bien personnellement, c'est l'écoute. J'ai lu beaucoup là-dessus aussi. Des fois, pour les filles qui peut-être ont besoin de au moins se sentir tout seul, ben la lecture sur le sujet, des témoignages, je dis attends un peu là, je suis pas toute seule là-dedans. Ah, moi aussi j'ai eu tel symptôme, puis je savais pas c'était quoi, puis tu sais ça te rassure, tu te sens moins seule. Tu te dis mais non, mais c'est ça, je suis pas folle là. J'ai vraiment ça. Dire vraiment comme il faut, comment il s'appelle le groupe d'entraide? Oui, dans le fond, le groupe de soutien, c'est Endométriose Québec. Mais dans le fond, c'est vraiment sous forme de groupe, là, parce qu'on a la page professionnelle d'Endométriose Québec. Ça s'appelle juste Endométriose Québec, exact. Mais dans la section des groupes. Exactement. Donc, vous pouvez juste adhérer tout simplement. Puis, c'est vraiment un groupe respectueux. Moi, j'ai adhéré là parce que je ne savais plus à qui en parler, je ne savais plus où aller. Je suis tombée là-dessus vraiment par hasard parce que le groupe est comme né avant Endométriose Québec. Et là, je voyais que les filles, là, ça s'ouvrait, là, mais sans tabou. Là. Ah, j'ai eu ça. Tu sais, ça peut aller aussi jusqu'à l'intimité, parce que ça, on n'a pas nécessairement parlé, mais l'intimité peut être touchée aussi. Oui. L'intimité peut être touchée. Ça allait, là, aucun tabou. Puis je me disais, mon Dieu, les filles sont comme pas gênées. Tu sais, ils vont... Parce que, juste en parler, là, c'est que dans le fond, il peut y avoir des cellules d'endométriose qui sont près du vagin ou de par la pénétration, ben là, ça peut vraiment créer de la douleur. Oui. C'est-tu ça ou il y a d'autres choses aussi? En fait, ben juste en soi, le fait que tu aies de l'inflammation puis tout ça, ça peut être extrêmement douloureux. Fait qu'en plus... Ou de juste être dans douleur. C'est ça, exactement. Donc, des fois, ça crée sous diverses formes, mais ça peut être pendant l'acte ou après, tu sais, pendant que c'était pas si pire, mais après, c'est l'enfer. Fait que ça, c'est difficile aussi, tu sais, d'aborder ça, puis l'intimité. Puis, ça... Juste pour parenthèse, là, après, là, j'entendais, il me semble que c'est dans SPM, il y a quelqu'un qui disait, mais je me souviens plus, là, c'était où, mais c'est ça, avec l'orgasme, à cause des contractions de l'utérus, c'est ça qui faisait en sorte que, oui, ça pouvait soulager sur le coup, le fait de sécréter des endorphines dues à l'orgasme, mais après ça, mais c'est ça, là, fait que, tu sais, de savoir qu'est-ce qui se passe, puis de s'écouter. Là, on n'est jamais obligé d'avoir une relation sexuelle. Donc, vraiment de faire ce qui est mieux pour nous. Exact. C'est valide, là. On n'a pas... Ah, tout à fait. Tout à fait. Puis, non, pas du tout. Puis, qu'on se met, pas nécessairement juste du partenaire, là, mais qu'on se met à nous-mêmes. Là. Oui, puis ben moi, j'avais une tendance à m'en mettre une énorme, même si j'avais un partenaire à ce moment-là qui était comme, on se calme, puis tout est beau, puis c'est correct. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais là, je ne vais pas être de même toute ma vie. Puis, ça devient aussi un moment qui est comme plus positif. Là. Tu te dis, ben là, je vais avoir mal, là, ça va être après, ça va être 2 heures de temps à me mettre en petite boule parce que ça va vraiment pas. Tu sais, c'est tout ça que t'associes. C'est pas le fun non plus pour le partenaire parce que lui a l'impression qu'il te blesse, tu sais, parce qu'après, il voit que ça va pas. Fait que, mais tu sais, ça, à ce moment-là, tu sais, on en parlait ouvertement. Puis, fait que c'est pour ça aussi, je disais, tu sais, l'écoute, mais l'échange dans ce cas-là, quand tu es en couple, d'en discuter. Mais c'est ça. Puis pour revenir au groupe de soutien, quand les filles, ça parle de trucs, il n'y a pas de jugement. Au pire, tu sais, c'est que du plus, là. Tu sais, les filles vont commenter, hey, moi aussi, j'ai vécu ça, ou j'étais avec toi. Il y en a qui vont écrire, hey, demain, j'ai mon opération, ça me stresse tellement. Avez-vous des trucs, y a des choses que je devrais apporter? Tu sais, puis là, ça se parle, là, c'est tellement le fun de voir. On se connaît pas personnellement, personne, mais on est là ensemble, puis on... C'est ça, parce que des fois, notre entourage, tu sais, c'est des personnes qu'on adore, mais c'est le fun d'en parler avec quelqu'un qui a vécu sensiblement la même chose, tu sais, qui peut apporter une nouvelle vision aussi. Là, Je me rappelle plus quels symptômes j'avais décrits, là, honnêtement, mais j'avais écrit dans le groupe, puis je me disais, mon Dieu, je me trouvais comme un peu niaiseuse d'écrire ça. Puis, il n'y en a pas de question. Non, c'est ça. Mais puis là, je me disais, bon, je vais poser la question. Puis là, j'ai tellement eu de filles qui ont répondu, moi aussi. Ah oui, moi, j'ai ça tout le temps. Puis ah oui, moi aussi, ça me fait ça. Puis
OK. C'est que là, fait que là, je réalisais que c'était en lien avec l'endométriose. J'étais pas toute seule, j'étais comprise. Là, ça m'avait libérée de dire, OK, ben c'est donc bien le fun de pouvoir comme échanger avec elle. C'est ça, c'est pas mes amis proches, mais comme tu dis, on vit la même chose à différents degrés. Puis des fois, c'est juste une fille, elle va dire aujourd'hui, là, ça va vraiment pas. Je suis dans mon lit, mon employeur, là, j'ai été obligée encore de dire que je suis absente. Tu sais, je suis tannée, je trouve ça dur. Ben, tu sais, on est là, hey, lâche pas, on est avec toi. Il y en a un même, on va écrire en privé, on peut s'appeler. Tu sais, c'est beau de voir ça parce que des fois, dans les médias sociaux, surtout ces temps-ci, là, ce qu'on voit des fois, c'est pas très beau. Mais ça, là, ça a comme pas changé. Puis c'est un groupe respectueux. Donc, les filles, n'hésitez pas là, si vous voulez venir. Puis, tu sais, là, tu parles de l'employeur, tu sais, non, je vais devoir encore manquer du travail, tout ça. Mais il n'y en a pas encore beaucoup, mais de plus en plus, on voit ça, là, les congés menstruels. Oui. On a reçu Sabrina Cousineau qui est venue nous en parler ici. Je sais qu'il y a Madame Levary aussi qui en offre. Mais, tu sais, souvent, on voit ça comme, ah là, congé menstruel, mais non, tu sais, je ne vais pas prendre une journée pour ça. Mais, tu sais, de plus en plus, tu sais, ce qu'elle nous expliquait, là, c'est que de plus en plus, ça se passe que, ben, dans le fond, c'est du télétravail. Fait que la personne, ben, tu sais, si elle est en douleur au début de la journée, elle prend off, elle va voir ses courriels. Puis des fois aussi, tu sais, ça va varier pendant la journée. Tu sais, après quelques temps, on se sent un peu mieux. Fait que comme ça, tu sais, ça peut peut-être déculpabiliser la personne de prendre un congé menstruel en dire, ben, tu sais, comme ça, je vais être confortable, je vais m'habiller avec des vêtements plus lousses, plus confortables que dans mon petit tailleur. Oui, c'est ça. Des vêtements plus durs. Oui, pas confortable. Fait que, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, de plus en plus, ben, tu sais, si on en parle sur le réseau, ben, ça peut inciter une personne, supposons qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, ben, moi, mon entreprise l'offre le congé menstruel, ben, tu sais, de donner l'idée à l'autre personne. Peut-être que cette personne-là va avoir le courage. Ben, je ne sais pas que ça demande du courage, là, nécessairement, mais va peut-être plus facilement en parler à son employeur ou, tu sais, plus on en parle, plus. Oui, c'est sûr, ça fait des petits, là. Oui, c'est ça. Absolument. Puis, la COVID, ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de choses qu'on retire quand même du négatif. Mais si des côtés positifs, parce qu'il y en a, c'est sûr, mais qu'on peut retenir, justement, le télétravail. Oui. Tu sais, ça a été. Chaque entreprise, là, gère ça à sa façon, mais en même temps, c'est ça, des fois, si tu dis, hey, aujourd'hui, file so-so, là, je serais capable, tu sais, de répondre à une couple de courriels. Je suis pas loin s'il y a une urgence, mais je veux juste être en petite boule, là. Ben, on peut plus se le permettre aujourd'hui. Ben, c'est drôle. Je me souviens pas si ça a été filmé, cette partie-là, mais après ça, on discutait avec Sabrina, ou peut-être que c'était dans l'émission, là, je me souviens pas. Mais elle disait, c'est ça, un employeur avant qui disait non, le télétravail, non. Puis là, depuis la COVID, finalement, tout a changé. Mais tant mieux, là, tu sais. Fait que c'est ça, il faut en retirer le positif. Oui, absolument. Puis les mentalités changent. Puis si c'est pas proposé d'emblée, ben nous, on peut, puis on souffre d'endométriose, puis on a mal, tout ça, on peut aussi le proposer comme solution alternative, là. Au lieu de dire, ben OK, il va falloir que je prenne un congé de maladie pour ça, ben tu sais, proposer, dans le fond. Essayer de travailler ensemble, tout le monde, collectivement, pour trouver des solutions pour pouvoir mieux le vivre. Là, parce que, comme tu dis, même avec la ménopause, c'est pas réglé nécessairement. Pas nécessairement, c'est ça, de ce que je comprends. Puis, tu sais, en même temps, encore là, ça dépend de la relation que chaque femme a avec son employeur, puis ses collègues, tout ça. Mais moi, on dirait que quand j'ai eu le diagnostic, là, ça a tellement été long à l'avoir, puis ça a tellement été long à savoir ce que j'avais, que là, on dirait que je suis devenue comme porte-étendard. Puis là, j'en parlais, tu sais, à tout le monde. Et d'ailleurs, dans les travaux que j'ai eus dans le passé, moi, je me gênais pas là, au patron des collègues. Tu sais, j'ai l'endométriose, mais encore là, je sais qu'il y a des milieux de travail. T'as pas un lien nécessairement où c'est difficile. Mais si tu peux le faire, là. C'est ça. Parce que aussi, on connaît les gens avec qui on travaille. Fait qu'on veut pas non plus, on n'est pas en train de dire oui, il faut absolument. Non, pas du tout. Parce qu'il y a des emplois, mettons, moi, avant ça, là, dans mon autre vie, là, j'étais dans les ventes. Puis les ventes, c'est comme un peu. Il y a la compétition. Non, mais dans le sens que comme on est comme exclu des règles RH. Ah, je comprends. Il y a plus de subjectivité. Ouais. Fait que là, tu sais, on sent. En tout cas, moi, je sentais qu'il fallait vraiment tout le temps être sharp. Puis moi, il y a personne là, qui a su ça. Non, là, tu sais, parce que je savais que de par des commentaires qui sont dits des autres, tu sais, fait que là, tu peux
remettre en question, est-ce que mon environnement de travail est très sain, là? Je comprends. Mais c'est ça, fait que juste pour mettre un bémol, à savoir, si on sait qu'on n'est pas dans un bon environnement, on a le droit de s'écouter parce qu'on veut pas non plus être pénalisé encore plus à cause de ça. C'est un bon point. C'est sûr que ça devrait pas l'être. Je pense dans la vie des travails que j'ai eus, je me dis non, je n'aurais pas parlé là parce que j'aurais pas eu l'écoute ou bien j'étais pas proche de ces gens-là puis ça. Mais des fois, je me dis, si ton environnement te le permet ou t'es proche, sans dire que tu prends un porte-voix puis tu l'annonces à tous, là, mais des fois aussi pour l'employeur, qui dit, on dirait que là, elle marche quand t'es de même ou, il y a quelque chose. Je dis, ben écoute, moi, je souffre d'endométriose, là, puis il y a des journées que c'est so-so. Aujourd'hui, je me sens comme pas super. Puis moi, j'ai senti des fois que ça faisait comme, ah, OK, là, je comprends, ce que t'as. Je comprends l'état que t'as. Ou il y avait des journées où je mangeais moins, parce que là, on dirait, c'est ça, j'avais des nausées, ça filait pas. Mais voyons, qu'est-ce que t'as, tu sais. Même chose pour la cystite interstitielle. Des fois, je le disais parce que quand ça arrive, je peux aller aux toilettes, je sais pas combien de fois. Fait que j'ai tellement envie tout le temps. Il vaut mieux l'expliquer que des fois, c'est comme hypothèse qui se met. Oui, ou tu sais que les gens, voyons, là, tiens d'y aller, là. Tu sais, les gens, des fois, c'est comme un commentaire, c'est super négatif, dirais, ben regarde, voici la condition que j'ai. Puis là, ce matin, je vis une crise, là. Ça va pas du tout. Fait que oui, ça se peut que je me lève 8 fois, puis ça va être ça. Puis souvent, les gens, OK, je comprends. Ben, tu sais, c'est. Mais comme tu dis, bémol dans le sens que c'est ça. C'est pas tous les environnements qui nous permettent ça. C'est pas tous les milieux de travail qu'on peut, mais aussi, il y a beaucoup que... Là, je mets pas la faute sur mes employeurs passés, là. Il y a beaucoup de pression là, qu'on s'automet. Tu sais, moi, je me rappelle, après mon opération, tout de suite, je suis retournée au travail. Puis, tu sais, avant ça, je travaillais avec des petits souliers à talons aiguilles. Ouais. Puis là, on allait faire le tour de l'entrepôt en arrière. Puis là, à un moment, tu sais, j'étais en souliers à talons, mais tu sais, j'étais pas bien, là. Hein? Puis, mais tu sais, ça, il y a personne qui m'a dit, t'es obligé de t'habiller de même. Tu sais, c'est toute de la pression qu'on se met nous-mêmes, là. Fait qu'aussi, des fois, on peut dire, ben, on n'est pas obligé de se mettre autant de pression. Non, c'est ça. Mais encore là, chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, dans les conditions. Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a un aspect aussi, puis on en parle pour n'importe quel sujet, mais des pressions sociales et tout ça. Fait que c'est sûr que selon ta personnalité, ton caractère, mais moi, je suis du genre souvent à me mettre une pression, dire, hey, là, faut que j'y arrive, faut que je sois capable ou tout ça. Fait que c'est sûr que ça peut être plus difficile des fois. Puis comme tu dis, ben là, tu viens de te faire opérer ou là, une journée, ça file moins. Ben là, c'est de la pression. Tu n'oses pas en parler à personne parce que c'est pas un milieu que tu peux faire ça. Mais encore là, moi, je me dis en parlant, sensibilisant toujours, ben l'employeur qui écoute telle émission, entend parler cette maladie-là, puis à un moment donné, sans dire d'en parler avec l'employé, ben dire OK, ça existe, puis voilà. C'est comme là, je vois loin, puis... mais je fais une petite parenthèse. Là. Tantôt, on en avait parlé pendant l'opération, puis là, finalement, on a parlé d'autres choses. Là. Tu parles d'opération, puis une affaire que j'aurais aimé ça savoir avant, là, parce que là, comme tu dis, on sait qu'on va se faire opérer, mais en tout cas, moi, je n'avais pas réalisé autant que j'allais avoir des cicatrices. 4, puis il t'explique tout bien, là. Oui. Mais là, moi, les opérations, j'aime pas full ça en partant. Fait que là, moi, j'y touchais pas, là, à mes cicatrices de peur de comme briser. C'est ça. Mais finalement, dans le fond, c'est que quand elles sont guéries, là, mettons autour de 3 semaines ou quoi que ce soit, là, c'est d'aller les masser. Les palper, oui. Pour minimiser là, le fait qu'il y a une petite bosse, là, c'est une question d'adhérence. Exact. Là, je suis pas une professionnelle de la santé, là, j'explique pas super. Mais en fait, c'est justement, moi, j'avais dit à la blague parce que, bon, quand je m'étais fait opérer la deuxième fois, que là, apparemment, c'était pire, puis tout ça, j'avais dit à la blague, je vais prendre un abonnement, je vais venir aux 2 ans, parce qu'après, je sentais les effets, je sentais que j'avais un accalmie de quelques mois. Et puis, à un moment donné, c'est un professionnel de la santé qui m'avait dit, mais non, là, à un moment donné, on peut pas opérer. C'est sûr qu'on l'aurait pas fait, mais il m'expliquait, les adhérences. Puis ça, c'est que c'est aussi
tu sais, la peau, là, en dessous, puis... de la cicatrice, là, oui, tu sais, à un moment donné, c'est que c'est ça, ça vient comme plus dur, c'est pas super bon. Mais en effet, on m'avait parlé du palper, là, de prendre la cicatrice. Ben, c'est comme masser, C'est ça, prendre la cicatrice puis jouer avec un petit peu. Moi, j'aurais pas pensé faire ça jamais, là. Puis je l'ai pas su, là, à ce moment-là. Mais j'aurais aimé ça savoir. Fait que là, vu qu'on parlait d'opération, je me dis, ben, glissons-le, ça n'a pas rapport avec l'endométriose vraiment, mais un peu, oui, si on se fait opérer. C'est sûr qu'au niveau du nombril aussi, l'adhérence est comme plus difficile. T'sais, mon nombril a changé. Longtemps, j'avais un piercing nombril. Aujourd'hui, c'est impossible d'en remettre un. Je veux dire. Avant l'opération, non, mon nombril est comme plus ce qu'il était. Là. Ça aussi, c'est de faire chaque jour, là, je le vois. OK, c'est plus. Vieillir, c'est continuer d'être en vie. Oui, c'est ça, exactement. Puis, mais à un moment donné, je le sentais que c'est ça, il y avait plus d'adhérence et tout ça. Puis j'ai découvert, en fait, dans mon coin, la Rive-Sud de Montréal, puis il y en a plein d'autres qui le font, mais c'est de l'endermothérapie, l'endermologie. Okay. Puis c'est une machine qui, en fait, on connaît avec Danielle Henkel, par exemple, qu'elle a une machine, là, et ça fait comme un palpé roulé, donc ça va chercher. C'est vraiment l'appareil. Oui. Fait que c'est l'appareil qui fait le massage, et honnêtement, là, ça m'a comme aidé à ce niveau-là. OK. Pour relâcher. Moi, j'en avais un autre aussi, cicatrice, parce que j'étais fait opérer quand j'étais bébé, puis on dirait que les petits nerfs, là, étaient tout le temps en train de me chatouiller. OK. Assez que quelqu'un mettait la main sur l'épaule pour me saluer, puis ça c'est ça, c'est pas juste dans l'esthétique là, qu'on parle, là, c'est vraiment... Ça venait me chercher, puis je suis allée la voir, puis elle m'a dit, je te jure, une séance, puis tu vas me remercier, et c'est ce qui est arrivé, honnêtement. Fait qu'après ça, j'étais retournée la voir. C'est ça. Oui, c'est sûr. Exact. C'est pas obligatoire, mais je veux dire, des fois, en effet, à force de le faire, c'est ça, il y a de l'adhérence qui se crée, puis parce que ça nous est pas dit quand on se fait opérer, là. Non, c'est pas quelque chose d'abord. Non, c'est ça. Mais pourtant, tu sais, c'est pas juste dans l'esthétique, là. Ça peut être, c'est ça, plus sensible après si on le fait pas. Fait que. Ben, des fois, tu sais, je fais des traitements. Je voulais comme revenir là-dessus pour en parler. J'aurais aimé ça le savoir avant, là. En effet. Puis, tu sais, des fois, mettons, je consulte en ostéopathie, en physiothérapie. Puis, des fois, on m'en parle, tu sais, de l'adhérence, justement, parce que, tu sais, ça peut plus tirer, dépendamment de la grosseur de la cicatrice, bien sûr. Mais c'est en effet un point on s'en fait pas parler. Puis moi-même, la première fois, c'est quand j'avais vu le nombre d'incisions, c'était pas immense, là, j'en avais 4, mais... quand même! Je me dis, OK, t'as peu, là, j'ai ça. Puis moi, je suis pas très à l'aise avec le médical, fait que de en prendre soin le soir, puis tout ça, mais... Tu sais, il y a tout ça aussi et si je reviens au groupe de soutien, ben c'est ça qui est le fun quand les filles posent la question, dire ça se passe comment? Ben il y en a qui vont dire, hey, attends-toi le lendemain, tu sais, telle cicatrice, OK, tu vas avoir ça, là, les bandages, c'est comme ça va marcher. Tu sais, puis fait on dirait que ça, c'est le fun parce que tu dis, hey, là, je me sens un peu plus préparée, là, versus que moi, quand je suis allée la première fois, là. Puis, en même temps, c'est correct là, aussi de ne pas se sentir bien. Tu me fais rappeler, là, après l'opération, je me souviens plus, probablement le lendemain ou je sais pas trop. Tu sais, comme là, tu vois ça. Puis là, j'ai failli passer dans 2. François, viens chercher ça. Oui, parce que... t'es pas mais ça, il sait pas que c'est pas correct, là, c'est juste valide. Ouais. Mais le fait d'en parler, ben ça... OK, si ça devait me réarriver, ben je saurais, tu sais, comme à quoi m'attendre. Fait qu'on dirait qu'en ce moment-là, on le vit mieux, là. Oui, drôlement, moi, la première opération que j'ai eue, en fait, quand ils ont voulu m'endormir, c'est comme si je voulais pas partir. Tu sais, j'aimais pas le concept de tu m'endors. J'ai forcé, là, mais forcé. Puis là, ils me disaient, mais là, c'est parce que je peux pas te remettre du produit. Il faudrait que tu partes. T'sais. Parce que moi, tout le monde me disait. Pour rester réveillé. Oui. Tout le monde me disait, tu peux même pas te rendre à 5. Tu sais, si tu comptes, là, tu ne prendras même pas 5 secondes. Hey, moi, quand j'étais rendue 12, 13, je vais pas partir. Et là, ce que ça a fait, par contre, c'est que le réveil a été tellement long. J'ai été une semaine. La dose au bout, là. J'ai été une semaine, j'avais de la misère à me tenir debout. J'étais, puis tu sais, j'étais grosse comme une échalote, là. Fait que mon corps, j'avais comme beaucoup trop de produits. Et la deuxième fois, je me suis là, quand il dit... J'en fais confiance. Je t'endors. La dernière fois, tout est beau. Puis le soir, ben, je marchais sur mes 2 pieds, tu sais. Puis ma mère était comme, t'es complètement différente de la première fois. Fait que il y a ça aussi, mais tu sais, je regrette pas de l'avoir fait, mais je me dis des fois, dans des choses parler aujourd'hui, quelqu'un va... Oui, peut-être. Oui, tout à fait. Mais tu sais, oui, en fait, c'est drôle parce que j'allais dire, justement, j'aurais aimé ça parler avec quelqu'un avant pour me dire, Marie, combat pas de même, là. Après, ça va être pire, tu sais. Genre, vas-y, fais confiance. C'est la médecine, tout est beau, tout va être correct. Fait que on apprend, mais c'est ça. C'est tout un parcours aussi, puis c'est ça.
faut se tenir ensemble. Oui, ben merci beaucoup pour ça. Merci pour à toutes les toi. informations aujourd'hui. Puis à la fin de chaque épisode, je demande toujours à l'invité si elle se souvient de sa première fois qu'elle a eu ses menstruations ou comment tu en as entendu parler. Toi, est-ce que tu t'en souviens? Oui, absolument. C'était l'été de mes 11 ans. J'étais quand même assez jeune, je trouve. Ben, en fait, je sais plus trop c'est quoi la moyenne aujourd'hui, mais moi, 11 ans, je trouvais que c'était jeune. C'est de plus en plus tôt de nos jours. OK. Mais ça peut être à 17, 18 ans. Oui, en effet, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, c'était l'été de mes 11 ans, puis mes parents sont séparés. Puis là, ça a donné que j'étais chez mon père quand c'est arrivé. Mais il a été super cool. Là. Tu sais, j'étais allée voir, j'ai commencé à expliquer ce que j'avais découvert à la salle de bain, que c'était bizarre toi, mes est-ce que tu sous-vêtements. savais c'était quoi les menstruations? Oui, en fait, à l'école, on avait parlé juste un petit peu, mais ma mère m'en avait parlé à un moment donné de dire, écoute, ça va arriver, voici ce que ça fait, puis tout ça. Fait que mon père avait dit, ben on va appeler ta mère, puis on va parler avec elle. Mais quand tu en as parlé à ton père, tu savais que c'était les menstruations, là? Non, je comprenais pas tout ce qui se passait. Je voyais dans mes sous-vêtements, j'avais quelque chose. Je me sentais un peu bizarre. Tu sais, je savais pas trop, mais mon père, je pense qu'il a comme compris que c'était peut-être ça, ou du moins, il disait, ben en parlant avec la maman, elle va peut-être plus savoir. Puis ma mère m'a dit, écoute, ça semble vraiment être des menstruations, ça s'en vient. Puis là, elle me disait, tu vas peut-être avoir mal au ventre. Mais jusqu'à 15 ans, moi, j'ai rien eu, là, aucun symptôme. Tout ce qui me fatiguait, c'était de devoir porter une serviette sanitaire. Tu sais. Mais sinon, le reste, mais c'est ça. Mais tu sais, j'ai senti que mes parents m'accompagnaient. Puis même après, quand mes parents se séparés, j'étais une semaine sur deux, là, mon père allait acheter ce qu'il fallait. Tu sais, c'était pas gênant pas pour tabou, lui. Non, c'était pas tabou. C'était comme, tu sais, puis des fois, il me disait, ça va-tu? T'as-tu mal au ventre? T'es-tu correct? Puis là, ma mère, même chose. Fait que, mais oui, je me souviens comme la journée, c'était une journée d'été, j'étais avec une amie chez moi, puis comme tout a arrêté parce que je disais, je comprends pas ce que j'ai quelque chose. Puis elle a aucune idée, là, tu sais, c'était, va voir tes parents. Je sais pas. Mais pour ça que je trouve ça tellement important d'en parler, puis en tout cas intéressant, là, à mon avis, c'est que même si on sait en théorie c'est quoi, ben plus on a d'expériences différentes, plus on réalise que, OK, non, c'est pas nécessairement le déluge en partant, puis ça peut être brun parce que c'est des tout petites pertes, puis ça a pris plus de temps à s'écouler. Fait que, tu sais, de parler de tout ça, je pense que ça peut aider des personnes qui l'ont jamais vécu lors de la première fois. Là. Exact. Puis, tu sais, de voir aussi qu'avec le temps, on est quand même, malgré que c'est la même chose pour toutes les filles, on est toutes différentes. Tu sais, j'ai une fille que je connais, elle, la première journée, c'est l'enfer. Deuxième, déjà presque fini. Troisième, elle n'en a plus. Tu sais, moi, c'était toujours un séjour bien rempli, bien intense, tu sais. Puis c'est ça, tu parles d'autres. Ah non, moi, c'est comme ça. OK, moi, c'est le même. Moi, j'ai aucun symptôme. Moi, je broyerais du jour 1 jusqu'à la fin. Tu sais, ça aussi, c'est particulier. Là. Moi, depuis que je suis les hormones, j'ai plus ça, l'aspect humeur, mais ou tu sais les cris sucrés là qui mais il y a des fois je me dis si je l'étais encore là, je pense que ça serait là. Parce que là je file pas là tout est beau dans ma vie mais là ça va pas. Je mangerais que des Smarties. Je me dis là je pense que ça serait en ce moment. Mais là ça j'en ai plus de ça mais dans le passé là, c'est au niveau Mais attends dans le fond, c'est que tu as quand même une variation hormonale qui est contrôlée. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai plus de règles, mais tu sais, j'ai quand même les ovaires. Tout est en place, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon côté... OK, fait que tu as quand même les ovaires qui produisent les hormones du cycle menstruel? Non, parce que c'est contrôlé avec les hormones. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, ça a quand même coupé plein de choses, comme je te dis, les variations d'humeur. Puis tu sais, on dirait que des fois, j'ai un feeling que... Je me dis, je pense que ça serait là. Tu sais, je sais pas. Je me dis peut-être que le corps encore est. Ben, peut-être. Tu sais, comme il y a des hormones, peut-être quand c'est. Hey, là, je suis pas. Non, c'est ça. Moi aussi, je suis pas assez connaissante. Fait que, tu sais, tout ce que je peux expliquer, c'est que c'est ça. Ça m'a arrêté mes règles. Puis de toute façon, là, c'est pas juste les hormones qui sont les dictatrices de. Non, t'as raison. Ben non, de l'humeur et de tout. Exact. Non, c'est ça, on a le droit. T'as raison, mais c'est. Le soleil. C'est au mois de novembre, tout le monde. Exact. Oui, c'est ça. Il y a tellement de facteurs, mais des fois, c'est ça. C'est juste que on dirait que le sucre c'est tellement élevé ou là, que je suis tellement émotive pour rien. Je me dis, je pense que ça pourrait être là. C'est ça. On a eu un épisode sur la ménopause aussi, puis elle me disait, ben, tu sais, malheureusement, après, ben, pas malheureusement, mais après la ménopause, les symptômes ne sont pas terminés. Ouais. C'est juste qu'à la mort, là. Les donc, émotions, on va apprendre à vivre avec. Puis, oui, absolument. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève, d'être venue nous en parler. Toi. Puis, je trouve ça super intéressant, vraiment reconnaissante. Merci beaucoup.